Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel fond rapide avec du maquillage. Eh bien oui, ma voix est encore horrible, je ne me suis pas remis de mon rhume, mais c'est toujours Simone Collard avec vous. Dans cette vidéo, c'est fort simple. Je vous présente le matériel que nous allons utiliser, on fait le tutoriel et je termine avec mes recommandations. La vidéo est divisée en chapitres, donc ça va être facile pour vous d'avancer au suivant ou de revenir selon votre intérêt. Matériel utilisé, on va travailler dans le livre Imaginary Friends de Karolina Kubikowska et on travaille avec du maquillage. Pas compliqué? Simple, simple, simple. Et si vous voulez voir la vidéo juste avant sur comment trouver ces idées pour débuter un coloriage, bien, je vous présente l'imagette. Vous pourrez aller voir cette vidéo-là également parce que j'ai le goût qu'on fasse ce coloriage-là ensemble au complet. Donc, l'idée de départ, c'est de faire les cheveux cendrés. Donc, je vous montre les exemples ici de couleurs de cheveux que je veux aller rechercher. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, comment utiliser le maquillage dans notre coloriage. On choisit le matériel que nous voulons utiliser avec les bonnes couleurs. Donc, moi, dans le cas qui nous intéresse ici, je veux travailler avec du beige et 2 tons de gris, étant donné que je veux donner une couleur cendrée à mon coloriage. Le cheveu cendré, peut-être avec un peu de brun, un peu de gris. C'est mon idée de départ. Donc, ce qui va le mieux pour travailler avec le maquillage, c'est vraiment les petites brosses à maquillage qui viennent avec le maquillage. Donc, on vient simplement frotter, hop, et on applique. Donc là, pour travailler les ombres et la lumière avec Karolina Kubikowska, c'est facile. Donc, où il n'y a pas de trait de crayon, lumière. Où il y a des traits de crayon, on met de l'ombre. Facile. On peut superposer nos couleurs également. Donc là, ici, je fais un aplat de beige au début parce qu'il faut que je protège ma zone de lumière. Du maquillage, ça se travaille à peu près comme de la pastel sec. Ça s'efface. Donc, c'est intéressant. On travaille rapidement, de façon grossière. Donc, c'est beaucoup plus vite de faire cet aplat de couleur-là avec un médium de base plutôt que les crayons de couleur. Donc, ça, c'est ma stratégie et ça va plutôt bien. Donc là, faire attention pour bien nettoyer nos embouts. Bon, moi, je prends ma main puis je frotte. Hein, ça nettoie facilement. Ma main est toujours là. Donc là, je vais prendre un peu de gris et commencer à placer un peu de gris. Et j'ai le goût de tester avec vous les petits doigtiers en silicone parce qu'avec la pastel sec, c'est plutôt énormément efficace. Donc là, j'ai hâte de voir ici si ça peut être efficace. Mais on va faire un aplat de couleur standard pour le début. Donc ici, je viens mettre une zone foncée ici. Je garde le même embout et je viens prendre du plus foncé pour faire le dessous des couettes. Donc là, on utilise notre mémoire photographique dans ce type de coloriage-là pour se rappeler où vont les ombres dans les cheveux. Donc, techniquement, c'est en dessous. C'est quand même assez facile. La lumière dessus, l'ombre en dessous. Donc, ça, c'est la première chose à se rappeler. Là, j'utilise mon foncé et je vais venir faire des petites rainures dans mes cheveux. Donc, mon travail va être beaucoup plus facile avec mes crayons de bois parce que je vais avoir fait mon aplat de couleurs avec les bonnes couleurs déjà. Quand je vais utiliser mes crayons de bois, je vais venir simplement placer mes traits et mes couleurs et ça va être terminé. On n'est pas obligé de colorier partout non plus avec nos crayons de couleur. Donc là, je viens remettre du beige. Hop. Et même à ça, là, vous pouvez faire votre coloriage juste avec le maquillage et ne pas retoucher par la suite. Ça va être très beau également. C'est encore plus vite. C'est encore plus vite. La chose qui est importante avec le maquillage, bon, premièrement, c'est poudreux.
Donc, ça se travaille comme avec la pastel sec. Il faut impérativement fixer notre travail. Donc, quand on a fini de faire l'aplat de couleur au complet, on fixe. Pour fixer, c'est celui que je préfère pour l'instant, le Krylon, fixatif retouchable. Ce qui est important, c'est que ce soit écrit, sans acide, évidemment. Sans acide, ça ne change pas la couleur de notre matériel. Et il faut que ce soit utilisé pour le matériel sec. Transparent qui protège contre la poussière et le maculage sans froissement. Produit idéal pour les dessins au fusain, au pastel, au crayon et les maquettes. Donc, le fusain, c'est un matériel de pastel. Ça fait de la poudre. C'est ça qu'on a besoin ici. Et jusqu'à date, la couleur des cheveux, je trouve ça vraiment très, très joli. Donc, je poursuis les cheveux. Donc là, j'applique mon beige un peu partout pour vraiment protéger ma lumière. Et je vais venir compléter avec mes 2 tons de gris. Mais là, on voit de près et j'aime beaucoup la couleur des cheveux. Bon, la couleur que je préfère colorier pour l'instant, c'est le blond. Et là, c'est pas facile quand on a un rhume. Mais c'est pas grave, je vous aime beaucoup et je veux continuer à travailler avec vous, même si je suis moins en forme. On fait plus de coupe au montage. Donc là, pour le reste des choix de couleurs, si je veux faire ressortir la chevelure, ça me prend du foncé en arrière. Moi, je fais des pots de couleurs très fantomatiques. Donc là, vous irez fouiller dans mes listes de lecture. Vous pouvez également aller sur mon compte Instagram. Vous allez voir tout ce que j'ai colorié jusqu'à date. Je publie tous mes colos. Donc, mon compte Instagram, c'est simone.color. Facile à trouver. Abonnez-vous. Vous allez voir que mes pots sont très fantomatiques. On dirait vraiment des dames fantômes partout. Et je veux m'améliorer, je veux corriger ça. Donc, c'est ce que je tente de faire cette année, de faire des pots plus colorés, bien que je trouve ça beau, des pots fantômes, moi. Bon. Je teste le doigtier de silicone pour voir. Bon, c'est quoi un doigtier de silicone? C'est ça. Vous n'en avez pas? Pas grave. On prend les petits tapis pour faire cuire les biscuits. On met notre doigt dedans, on tourne et on frotte. Même chose. Même chose pour les revêtements les petits revêtements. Pour les muffins, il y en a aussi en silicone. Même chose. Assurez-vous que votre doigtier soit propre, ça se lave. Frottez avec une brosse et du savon à vaisselle et ça va très bien. Donc là, je veux voir si c'est comme la pastel et que ça va super bien pour faire rentrer le pigment dans le papier. Donc là, je ne suis pas sûre. On va voir. Bon, évidemment, c'est du pâle. C'est pas évident de voir la différence. Mais on va le faire au complet pareil. Donc, c'est juste de frotter tout simplement avec notre doigtier pour faire pénétrer la poudre dans le papier. Bon. La petite poudre se ramasse ici. Donc là, hop, ça l'a rentré partout. Je passe à la section plus grise. Ah, puis tant qu'à ça, regardez-moi la belle couleur que j'ai ici. Un beau petit rose. Je veux y donner un aspect un petit peu plus vivant. On va dire ça comme ça. Donc là, je vais prendre mon petit rose
Et je vais venir tout de suite lui mettre sur les joues. Et l'aspect que donne le maquillage à comparer à la pastel, ça donne un aspect crémeux, parce que c'est moins sec que de la pastel. Et la plupart du temps, les ombres à paupières sont un petit peu perlées. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous donne un aspect différent sur le coloriage. Bon, moi, je trouve ça beau, les joues. OK. On ne fera pas juste les joues. En ce moment-là, je vais venir faire les fleurs. Donc là, vous voyez que mon fil créatif se construit au fur et à mesure que j'avance dans le coloriage. Donc là, moi, je voulais faire un personnage plus de bonne humeur. J'ai mis les joues. J'aime la couleur. On reporte la couleur ailleurs. Donc moi, mon idée de couleur, c'est le brun, le cendré grisonnant et le rose. Donc ça, c'est vraiment le fil créatif que j'avais construit dans l'autre vidéo avec vous. Et le chat, bien, je veux faire mon chat comme d'habitude. Je vous mets la photo du minet. Donc, un chat siamois, c'est quand même pas facile à colorier, mais je l'aime et je veux le voir dans mes livres de coloriage. Mon beau chat tannant qui nous crie toujours après. Pour ceux qui ont des chats qui ressemblent aux miens, vous savez ce que c'est, hein? Nous sommes les esclaves de Monsieur le chat. Alors, on doit lui obéir. Quand il nous crie après, il faut le prendre. Quand il nous crie après, il faut aller se coucher. Donc, nous, c'est un peu comme ça dans la maison. Nous sommes les objets de monsieur. Bon. Moi, j'aime ça, le rose. Je trouve ça beau. Bon. Pourquoi pas venir faire mes étoiles roses? On ne se confine pas dans une façon de faire et toujours faire la même façon. On se laisse aller. On se donne la chance de faire des choses différentes. On ne se cantonne pas. On laisse aller notre imagination. Le bijou, on va le mettre rose. Pour nettoyer, on ne prend pas notre doigt jamais. Ça met de l'huile sur le papier. On ne veut pas ça. Donc, je prends ma petite houppette à maquillage. Hop, hop, hop. Il reste un petit peu de rose ici autour. C'est pas grave. Je peux prendre juste ma petite mousse et venir réduire. Donc, je viens réduire comme ça. Ou je prends un efface, mais ça va très bien avec la petite éponge. Donc, l'objectif de ce coloriage-là, c'est de rendre ce dessin-là très magique. Je veux voir de la couleur perle. Je veux voir de la paillette. Je veux voir du stylo gel. C'est pour le défi de ma copine Panoramimix. Je vous mets le lien de sa vidéo en description. Si vous voulez aider la chaîne de Simone Color, bien, je vous mets des liens cliquables Amazon. Vous avez juste à ouvrir votre Amazon avec ces liens-là pour faire vos achats. Ça va encourager la chaîne de Simone Color. Abonnez-vous et mettez-moi un petit pouce. Pour le matériel que j'utilise pour l'instant dans ce coloriage-ci, je n'ai pas de lien à vous donner parce que Karolina Kubikowska ne publie pas ses livres de coloriage sur Amazon. Mais par contre, je vous mets les crayons. Je vais vous mettre les crayons que je pense travailler avec ce coloriage-là pour la suite. Ça va être intéressant. Ça va vous faire une petite surprise. Donc, voilà. Essentiellement, pour l'application de base, là, je vais faire le chat. On essuie bien son petit embout mousse. Ça, c'est doux, ces petits embouts mousse-là, ça va bien. Donc, moi, mon chat, il est caramel. Bon, caramel. Il n'est pas caramel, il est beige et brun. Fait que là, je vais prendre cette couleur-là pour venir faire mon fond. Donc là, pour le chat, là, je vais vraiment faire la plate couleur au complet avec cette couleur-là. Parce qu'il n'est pas facile à faire, mon chat, là. Il y a des bouts qui sont plus foncés, il y a des bouts plus pâles. Donc, je vais vraiment me référer à une photo pour le compléter. Ah, je vais vous mettre les Derwent Drawing. Ben oui, mes préférés. Derwent Drawing, pas le choix. Chromaflow Lightfast. Tiens,
C'est toujours les crayons avec lesquels j'utilise pour finir mes coloriages, faire la petite finition. Peu importe la gamme, n'oubliez pas que tous les crayons de couleur se mélangent ensemble. Ça s'efface également des crayons de couleur. Ben oui, efface électrique plus puissant qu'une efface régulière. Regardez-moi ça, le beau petit chaton! Oh! Bon, là, ça va bien. Je suis en train de construire mon fil créatif. Alors, le chat, il est fait. Je l'aime, les couleurs du chat comme ça. Qu'est-ce que je fais? Ben, je reprends ma couleur et je vais faire les ombres de mon visage. Donc, vous voyez que même si je n'ai pas un plan de construit dans ma tête, juste colorier avec notre fil créatif, c'est suffisant. Tout ce que ça prend, c'est notre idée de départ. Moi, c'était les cheveux. Et par la suite, ben, on construit. Donc là, c'est pas grave, même si le contour du visage de la jeune fille est foncé, parce que je vais terminer ça au crayon de couleur et l'ajuster selon ce que j'ai le goût. Mais ce qu'on veut, c'est travailler rapidement, mais surtout, travailler. Il faut appliquer de la couleur sur notre papier et après ça, les idées viennent. C'est ça qui est important. Faites-vous confiance, on est capable. Quand on était petit, petite, on coloriait, ben on est encore capable. Et vous allez voir qu'après avoir fait 15-20 coloriages, ça va être beaucoup plus facile qu'au début et vous allez vous dire « Ah, ben Caroline, je suis donc ben bonne, je suis donc ben bon. » Et là, vous allez trouver vos erreurs, les choses que vous aimez moins, et là, ben, vous allez travailler à les corriger. Oh! La base de mon coloriage est faite, ça prend vraiment pas de temps. Je n'ai pas les pannes pastel, mais les pannes pastel, je pense que ça se travaille à peu près comme le maquillage. Et s'il y a quelque chose, ça doit se travailler encore mieux parce que les copines qui ont les pannes pastel sur YouTube n'ont que de bons commentaires sur ce médium-là. Moi, je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous dire si ça va bien ou pas. Je trouve ça excessivement cher. Donc, juste ça, ça ne me tente pas. Si des fois, vous avez le goût de voir qu'est-ce que je veux m'acheter dans l'avenir, allez consulter mes wishlists. Donc, je vous ai mis la wishlist.ca.fr. Donc, vous avez du matériel, les futurs. Si vous vous questionnez sur les futurs crayons que j'aimerais acheter, allez fouiller, faites vos petits curieux. Gênez-vous pas, si on met des wishlists publics, c'est parce que ça nous fait plaisir de vous partager notre intérêt et ce qu'on veut avoir dans l'avenir. Moi, je suis allée fouiller sur la wishlist de Zazou pour voir, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ma curieuse. Bon, voilà. Là, j'ai la moitié de mon coloriage de fait. C'est fou, hein? Ça n'a pas pris de temps. Mes couleurs sont placées. Le château, je me questionne, est-ce que je le mets beige? Est-ce que je le mets brun? Gris? Je ne sais pas. C'est sûr que le fond doit être foncé. Donc, plein de questionnements. L'important, c'était de vous montrer comment on travaille la base avec le maquillage. Le petit inconvénient que je trouve avec le maquillage et la pastel, c'est que ça cache les lignes noires. Donc, c'est pas grave. Quand on travaille avec nos crayons de couleur, on réapplique nos ombres et on foncie les traits de crayon tout simplement. Donc, pour le tutoriel, c'est complet déjà. Donc, moi, je vais faire la page au complet avec le maquillage et on se revoit dans le volume 3, la suite sur comment faire la finition de son coloriage. J'espère que vous appréciez ces petits tutoriels rapides-là avec des volumes 1, volume 2, volume 3 pour voir comment on fait complètement le coloriage et à la fin, hein, comment le rendre magique, le coloriage. Ça va être intéressant de voir. Donc, sur ça, je vous parle de mes recommandations. Bon, maquillage, ça coûte pas cher. Fouillez dans votre trousse. Ça n'en prend pas beaucoup, hein, comme vous voyez. On fait juste flatter le dessus
de la couleur. Donc, vous pouvez utiliser vos propres couleurs pour débuter, pour voir si vous aimez ça. Ensuite, très, très important, les amis, fixez votre coloriage. Vous avez fini de faire le fond, soit au pastel sec ou au maquillage, peu importe. Vous fixez avec votre matériel retouchable, votre... Attendez un instant. Bon, vous fixez avec votre fixatif retouchable ou vous en utilisez un tout simple pour pastel fusain et crayon. C'est pas écrit retouchable, mais c'est retouchable, donc il n'y a aucun problème tant que c'est pour les techniques sèches. Donc ça, c'est important. On fixe. Et ensuite, si on veut recorriger nos couleurs avec la pastel sec ou le maquillage, bien, sur le fixatif, les couleurs vont être plus intenses. Donc, c'est ce que j'ai découvert dans mon dernier coloriage avec le fond marin. Après avoir fixé, j'ai replacé mes couleurs comme il faut et c'était beaucoup plus intense. Donc, si on veut retravailler nos zones lumineuses sur le fixatif, beaucoup plus facile. Et on termine avec les crayons de couleur tout simplement. Donc, on a de la rapidité et du plaisir avec plein de matériaux différents. Donc, sur ce, je vous laisse colorier et je vous dis à un prochain vidéo.